Bonjour, je vous fais ici une nouvelle vidéo sur la division décimale. Dans cette vidéo, nous allons compléter ensemble les feuilles de leçon. Grand 3, division décimale. Petit 1, notion de quotient. Donc là, on va énoncer la définition d'un quotient. Petit a désigne un nombre décimal et petit b désigne un nombre entier différent de 0. On appelle quotient de a par b le nombre qui multiplié par b donne a. Donc je vous conseille de mettre des couleurs comme je l'ai fait moi. Le quotient de a par b se note a divisé par b. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si j'ai comme ici une multiplication à trous, donc je cherche le nombre qui multiplié par b donne a. Eh bien, si je cherche ce nombre, pour le trouver, il suffit de calculer a divisé par b. Donc dans les exercices, vous, à la place des lettres, vous allez avoir des nombres, comme dans les deux exemples ci-dessous. Alors, de ce schéma, on va en déduire une égalité. En fait, le point d'interrogation, là, on a dit que pour le trouver, il fallait calculer a divisé par b. Donc si je remplace, ça donne a divisé par b fois b qui donne a. Voilà. Donc maintenant, on va regarder sur deux exemples. Le nombre manquant dans l'égalité, quelque chose fois 4 donne 15. Et, donc là, il faut trouver. Ici, si on compare cette égalité et cette égalité, ça veut dire que le petit b, c'est 4, et le petit a, c'est 15. Donc ça veut dire que si je cherche ce nombre-là, pour le trouver, je dois calculer 15 divisé par 4. Autrement dit, le quotient de 15 par 4. Et ce quotient, il se note 15 divisé par 4. Et quand on remplace, on trouve que c'est 15 divisé par 4 fois 4 égale 15. Alors, petite astuce. Souvent, les élèves, ils ne savent pas si on doit calculer 15 divisé par 4 ou 4 divisé par 15. En fait, on peut se dire que si on calcule 15 divisé par 4 et qu'ensuite on multiplie par 4, vu qu'on divise et que de suite après on multiplie, en fait ces deux opérations elles se neutralisent, c'est comme si on ne faisait rien. Donc si on prend 15 qu'on divise par 4 et ensuite on multiplie par 4, vu que ces deux opérations se neutralisent, on trouve bien 15. Alors que si on le fait dans l'autre sens, ça ne fonctionne pas. Deuxième exemple, le nombre manquant dans l'égalité quelque chose fois 3 égale 7. Et, alors il faut le trouver. Donc on compare là aussi. Donc si on compare, ça veut dire que petit b, ici c'est 3, et petit a, c'est 7. Donc si on regarde le schéma qui est ici, ou la définition en elle-même, ben, ce nombre, c'est le quotient de 7 par 3. C'est 7 divisé par 3. Et du coup, on en déduit que 7 divisé par 3 fois 3, ça donne 7. Et voilà. On passe maintenant à la partie division décimale. Définition. Effectuer la division décimale d'un nombre décimal a par un nombre entier b différent de 0, c'est chercher le quotient a divisé par b de a par b. Donc si on cherche un quotient, eh bien pour le trouver, on effectue une division décimale. Donc nous allons faire plusieurs exemples dans la leçon. Premier exemple, on doit effectuer la division décimale de 23,8 par 4. Donc 23,8 par 4, donc c'est 23,8 divisé par 4. 23,8 c'est le dividende et 4 c'est le diviseur. Et on cherche le nombre qui est ici, autrement dit le quotient dans cette division. Alors c'est parti, on s'intéresse d'abord à la partie entière. Pour la partie entière, en fait vous allez voir que tout le début c'est comme une division euclidienne. Donc on va regarder d'abord dans 2. Est-ce que dans 2 on peut rentrer 4? Eh bien non. Du coup on ne prend pas un chiffre, on en prend 2. On va regarder dans 23, combien de fois 4? Donc là il faut connaître la table de 4. Il y va 5 fois. 5 fois 4 ça fait 20. On ne peut pas prendre 6 parce que 6 fois 4 ça fait 24 et c'est trop grand. Donc 4 fois 5, 20, on l'écrit ici et ensuite on fait la soustraction. Donc là on s'est occupé de la partie entière. Maintenant on va s'occuper des chiffres qui sont après la virgule dans la partie décimale. Alors 8 ici, c'est le chiffre des dixièmes dans ma partie décimale.
Eh bien, ce 8, vu que c'est le chiffre des dixièmes, il va me permettre de trouver ici le chiffre des dixièmes. Dans le quotient, je vais pouvoir trouver le chiffre des dixièmes. Donc on pense bien à écrire la virgule, parce que sinon ça ne convient pas. Donc dès qu'on passe dans la partie décimale, on pense à mettre la virgule. Ensuite, on va baisser le 8. Donc maintenant, on va regarder dans 38, combien de fois 4? Il va 9 fois. 9 fois 4, ça fait 36. On fait la soustraction, 38 moins 36, il reste 2. Mais là, la division n'est pas terminée. Donc on va essayer de la terminer. Pour ce faire, on dit que 23,8, c'est comme 23,80. Autrement dit, on rajoute un 0 ici. Ce 0, c'est le chiffre des centièmes. Et il va me permettre de trouver ici le chiffre des centièmes. Il va me permettre de trouver le chiffre des centièmes dans le quotient. Alors, on continue notre division. On baisse le 0, on trouve 20. Maintenant, on va regarder dans 20, combien de fois 4? Il y est 5 fois. 5 fois 4, ça fait 20. 20 moins 20, 0. Donc là, la division est terminée. Et du coup, on obtient ici un nombre exact. On passe à la suite. Alors, pour que ce soit plus simple, j'ai remis ici en pense-bête la division que nous venons de faire. Donc je vous dis, le reste de la division décimale de 23,8 par 4 est égal à 0. Et du coup, on peut écrire que 5,95 fois 4, c'est 23,8, puisqu'on a trouvé qu'ici, le quotient c'était 5,95. Donc 5,95 fois 4, ça fait 23,8. Tout ça parce que le reste est égal à 0. 5,95, c'est le quotient de 23,8 par 4. Et 23,8 divisé par 4 est égal à 5,95. On obtient ici une valeur exacte, tout simplement parce que le reste de notre division est 0. Et c'est parce qu'on a une valeur exacte que là on peut mettre un signe égal et que là aussi on peut mettre un signe égal. Alors là notre division elle se termine. Maintenant on va voir ce qui se passe quand la division ne se termine pas. Donc on met attention, le résultat d'une division décimale n'est pas toujours un nombre décimal. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc là on va effectuer la division décimale de 14 par 6. Donc 14 divisé par 6, c'est le quotient de la division décimale de 14 par 6. C'est le nombre qui multiplié par 6 donne 14. Ça c'est la définition du quotient qui me le dit. Alors c'est parti, on effectue notre division. On va regarder dans 1. Dans 1, est-ce qu'on peut rentrer 6? Eh bien non. Du coup, on va prendre deux chiffres. On va regarder dans 14, combien de fois 6? Donc là, il faut bien connaître la table de 6. Il y va 2 fois. 2 fois 6, 12. 14 moins 12, ça fait 2. Donc là, on s'est occupé de la partie entière. Maintenant, on va rajouter une virgule. Et on va dire que 14, c'est comme 14,0. Donc maintenant, on est passé dans la partie décimale. Et vu qu'on est passé dans la partie décimale, il faudra bien passer aussi dans la partie décimale dans notre quotient. 0 étant le chiffre des dixièmes, il va me permettre de trouver ici dans le quotient le chiffre des dixièmes. On pense bien rajouter la virgule. Ensuite, on baisse le 0. On va regarder dans 20, combien de fois 6? Il y va 3 fois. 3 fois 6, 18. On l'écrit ici dans notre division. 20 moins 18, ça donne 2. On continue. On va rajouter un 0. On va dire que 14, c'est comme 14,00. On rajoute ici le 0, qui est le chiffre des centièmes. Et il va me permettre de trouver le chiffre des centièmes dans le quotient. On baisse notre 0. Et on va regarder dans 20, combien de fois 6? Il y va 3 fois. 3 fois 6, 18. 20 moins 18, 2. Et là, on continue. Qu'est-ce qui va se passer? Si on continue, ben on va retomber sur 20. Il va y aller 3 fois. Et ainsi de suite. Puisque là, on a 2, 2, 2, 2. On va toujours avoir des restes égaux à 2. Et dans le quotient, on va avoir, après la virgule, uniquement des 3. Donc là, cette division ne se termine pas. Elle ne se terminera jamais. Et du coup, le quotient de 14 par 6 n'est pas un nombre décimal,
car il a une infinité de chiffres non nuls après la virgule. Il a une infinité de 3 après la virgule. Alors, lorsque la division ne se termine pas comme ici, très souvent, on nous demande des encadrements ou des valeurs approchées. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler à partir de la division que nous venons de faire là, et on va essayer de compléter les pointillés. Donc, on vous dit, on ne peut pas donner une valeur exacte décimale de ce quotient, ça c'est parce que la division ne se termine pas, mais on peut en donner des encadrements ou des valeurs approchées. Alors, on va commencer par un encadrement au dixième de ce quotient 14 divisé par 6. Donc, le quotient de 14 divisé par 6, il est à peu près égal à ce nombre-là. C'est 2,3333333. Il a une infinité de chiffres après la virgule. Donc, si on le veut au dixième, on s'arrête ici au chiffre des dixièmes. Et du coup, on trouve que ce nombre, il est entre 2,3 et 2,4. On s'arrête au chiffre des dixièmes et pour passer de ce nombre à ce nombre, on additionne un dixième. Donc ce nombre, il est bien compris entre 2,3 et 2,4. On retrouve ici ce que l'on a vu dans le chapitre sur la comparaison des nombres décimaux. 2,3, c'est une valeur approchée au dixième par défaut. Et on va dire que 14 divisé par 6, ou le quotient de 14 par 6, c'est à peu près 2,3, ou c'est environ 2,3. Et 2,4, c'est une valeur approchée au dixième par excès. Et on note que le quotient de 14 par 6, ou 14 divisé par 6, c'est à peu près 2,4, ou c'est environ 2,4. On va faire la même chose au centième. Donc cette fois-ci, au lieu de s'arrêter au chiffre des dixièmes, on s'arrête au chiffre des centièmes. Ça va nous permettre ici de trouver le nombre à noter sur les premiers pointillés. Donc le nombre là, 14 divisé par 6, il est compris entre 2,33 et 2,34. On s'arrête au chiffre des centièmes et il y a un écart entre ce nombre et ce nombre de 1 centième, comme l'indique le nom de l'encadrement. C'est un encadrement au centième. Alors même si ce n'est pas écrit, on va réfléchir à ces deux nombres-là. Donc 2,33, c'est une valeur approchée au centième par défaut. Et 2,34, c'est une valeur approchée au centième par excès. On va refaire la même chose au millième. Donc cette fois-ci, on s'arrête au chiffre des millièmes. Alors, il n'est pas écrit dans notre division, mais on sait que cette division ne se termine pas. Ici, il va y avoir que des 2, des 2, des 2, des 2, des 2, etc. Donc, on va toujours tomber sur 20. Donc, ça veut dire que dans notre quotient, il va y avoir que des 3. Donc, ça va être 2,33333. Ça ne s'arrêtera jamais. Et du coup, si on s'arrête au millième, là, il y a forcément un 3 juste après. Donc ça veut dire que notre nombre, là, 14 divisé par 6, il est entre 2,333 et 2,334. On s'arrête au chiffre des millièmes et on a un écart entre les deux nombres qui est de 1 millième. 2,333, c'est une valeur approchée au millième par défaut et 2,334, c'est une valeur approchée au millième par excès.